J'étais témoin de Jéhovah depuis l'âge de 18 ans. Je me suis fait baptiser avec émotion. Les larmes aux yeux. Je croyais avoir enfin trouvé la vérité. J'ai consacré des années à la prédication, aux réunions, à l'étude constante. J'ai marché sous le soleil, sous la pluie. Je frappais aux portes. Je parlais à des inconnus. Je défendais ma foi comme si elle faisait partie de moi. Parce qu'elle l'était. Mes parents ne partageaient pas ma décision. Ils me disaient que j'étais trop jeune. Que je devais faire attention. Que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Mais je ne les ai pas écoutés. Pour moi, la salle du royaume était le seul endroit où je me sentais en paix. Ou du moins, c'est ce que je pensais. Les années ont passé. Je suis devenue pionnière régulière. Puis pionnière auxiliaire. J'aidais partout. Nettoyage, organisation, soutien aux frères âgés, enseignement aux nouveaux. Je me sentais utile. Aimée. Protégée. Et je croyais, vraiment, que tout cela était par amour pour Dieu. Mais les murmures ont commencé. D'abord, c'était de petites choses. Des commentaires qui ne collaient pas. Des attitudes entre certains anciens qui me dérangeaient. Une sœur très chère a cessé d'assister aux réunions. On ne nous a jamais expliqué pourquoi. Puis une autre. Et encore une autre. Toujours avec des excuses vagues. Problèmes personnels. Découragement spirituel. Manque d'humilité. Un après-midi, à la fin d'une réunion, j'ai vu quelque chose d'étrange. 2 anciens s'enfermaient dans le petit bureau du fond. L'un d'eux avait un dossier avec des papiers. Il l'a rapidement caché quand je suis passé près. Je l'ai vu. Et je l'ai bien vu. Dans ce dossier, il y avait le nom d'une jeune femme. Une femme qui avait cessé de venir quelques mois plus tôt. Cela m'a intrigué. Mais j'ai décidé de ne pas penser mal. Parce que j'étais comme ça. Confiante. Fidèle. Loyale. Je ne voulais même pas imaginer que quelque chose puisse clocher dans l'endroit que je considérais comme sacré. Mais les détails continuaient à s'accumuler. Des regards. Des silences. Des réunions entre anciens où personne d'autre ne pouvait entrer. Des témoignages qui étaient ignorés. Des demandes d'aide qui n'aboutissaient à rien. Jusqu'à ce que, un soir, ce soit mon tour. Et c'est alors que tout a changé. Cette nuit-là, je suis arrivé tôt à la salle du royaume. Je voulais préparer quelques revues. Vérifier de vieilles publications que nous allions distribuer le week-end. L'endroit était silencieux. On n'entendait que le léger bourdonnement de la climatisation. Et mes pas feutraient sur le sol. Je me suis dirigé vers la salle arrière. C'est là où les matériaux étaient toujours stockés. Mais en passant devant le petit bureau des anciens, j'ai entendu des voix. Des murmures. Je me suis arrêté. Ce n'était pas de la curiosité. C'était quelque chose de plus profond. Une sensation dans la poitrine. Comme si quelque chose me disait « écoute ». Et je l'ai fait. Je n'entendais pas tout clairement. Mais quelques mots isolés me parvenaient. Elle sait. Si elle parle. Il faut dire qu'elle est en apostasie. Le ton était froid. Calculé. Ce n'était pas un échange spirituel. Ce n'était pas une prière. C'était une stratégie. J'ai senti ma peau se hérisser. J'ai reculé de quelques pas sans faire de bruit. Je suis retourné dans la salle principale. Je n'ai rien dit. Cette nuit-là, je suis parti avec un nœud dans l'estomac. Un nœud que je n'arrivais pas à digérer. J'ai essayé de prier. J'ai demandé à Jéhovah de me donner le discernement. Mais ce qui m'a fait le plus mal, c'était de sentir que je ne pouvais plus faire confiance. Plus faire confiance à ceux qui m'avaient guidé pendant des décennies. Les jours ont passé. Mon malaise a grandi. J'ai commencé à remarquer plus clairement des choses que je ne voulais pas voir avant. Comment certaines sœurs étaient écartées pour ne pas se soumettre à l'autorité. Comment les hommes proches des anciens recevaient des traitements spéciaux. Comment les erreurs étaient couvertes si elles étaient commises par quelqu'un d'important. Puis, un dimanche après la réunion, quelque chose d'inattendu s'est produit. Sœur Marita m'a prise par le bras. Elle m'a regardée comme quelqu'un qui porte un poids énorme sur les épaules.
Elle m'a dit, tout bas, à peine audible, toi aussi tu l'as remarqué, n'est-ce pas? Je n'ai pas su quoi répondre. Mais mon silence a tout dit. Nous nous sommes retrouvés en secret quelques jours plus tard. Et ce qu'elle m'a raconté a été le début de ma chute libre. Nous nous sommes réunis chez elle. Maritza vivait seule depuis la mort de son mari. C'était une sœur que tout le monde respectait. Connue pour sa fidélité et sa discrétion. Mais cet après-midi-là, j'ai vu dans ses yeux quelque chose de plus. De la peur. Elle a servi du café sans sucre. Comme elle le faisait toujours. Et s'est assise en face de moi. Elle a gardé le silence quelques secondes. Puis elle a parlé. Moi, je l'ai vue, m'a-t-elle dit d'une voix éteinte. Un soir, je suis restée après la réunion. Je cherchais mon sac quand je suis passée devant la salle d'archives. La porte était entr'ouverte. J'ai vu le frère Marcos avec 2 autres anciens. Et ils brûlaient des papiers. Je suis restée figée. Quel genre de papier, ai-je demandé. Des registres, a-t-elle répondu. Des rapports. Il y avait des dossiers avec des noms de frères et des photographies. J'ai vu mon nom sur une des enveloppes. Ils ne m'ont pas vu. Je me suis cachée. Mais depuis, tout a changé pour moi. Elle a continué. Ils m'ont expulsée de mon groupe de prédication. Soudain, les sœurs ont commencé à m'éviter. Marcos lui-même, qui avant me traitait comme sa fille, ne me regardait même plus. Ils m'ont déclarée spirituellement faible. Et tout ça parce que j'avais vu quelque chose que je n'aurais pas dû voir. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Ce que Marita m'avait raconté a remué en moi une série de souvenirs. Des souvenirs que j'avais ignorés auparavant. Des frères qui disparaissaient sans explication. Des réunions privées d'anciens à des heures étranges. Des personnes fidèles qui étaient exclues sans droit de se défendre. Tout a commencé à prendre sens. Un sens sombre. J'ai ressenti un mélange de tristesse et de fureur. Pas parce que la foi était fausse. Mais parce que quelqu'un l'utilisait comme bouclier pour manipuler. Pour faire taire. Et pour cacher la vérité. Je me suis souvenu que moi-même j'avais aidé à organiser des dossiers. Sans savoir ce qu'ils contenaient vraiment. J'avais archivé des documents avec des noms, des dates et des tampons. Des tampons qui maintenant me semblaient suspects. Alors, j'ai pris une décision. Une décision qui allait changer ma vie pour toujours. Je retournerai à la salle du royaume. Mais cette fois, pas comme une croyante aveugle. Cette fois, comme une femme qui mérite la vérité. Retourner à la salle du royaume après tout ce que j'avais entendu n'était pas facile. Elle avait été mon refuge pendant des années. L'endroit où j'avais chanté des hymnes les larmes aux yeux. Où j'avais récité des versets en croyant faire ce qu'il fallait. Mais cette fois, mes pas étaient différents. L'excuse était simple. J'avais oublié une vieille Bible dans la bibliothèque de la salle. Je voulais la récupérer avant que le nettoyage du week-end ne commence. Personne n'a soupçonné quoi que ce soit. J'ai attendu que tout le monde parte. Je suis restée sur le parking en faisant semblant de vérifier mon sac. Et quand j'ai vu les lumières s'éteindre et les derniers frères fermer la porte principale, je suis revenue. En marchant lentement. J'avais déjà vu l'un des anciens ranger la clé d'urgence dans le trou du compteur. C'était un vieux secret entre les plus anciens du groupe. La porte a grincé légèrement en s'ouvrant. Le silence à l'intérieur était absolu. Ça sentait le désinfectant et le papier humide. Mes pas résonnaient sur le sol carrelé. Je n'ai pas rallumé les lumières. Je savais exactement où se trouvait chaque chose. Je suis passée par la salle de lecture. Tout était en ordre. Puis je me suis dirigée vers la petite pièce qu'ils utilisaient comme archive. Juste au fond, près des toilettes des hommes. La porte était fermée. J'ai utilisé un petit trombone que j'avais dans ma poche. Quelque chose que j'avais appris des années auparavant quand j'aidais à organiser les boîtes du groupe. Avec un léger clic, je suis entrée. Il y avait des papiers partout. Des dossiers bleus, verts et rouges. Certains avec des noms écrits à la main. D'autres avec des codes numériques. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'était une boîte en carton mal fermée. Poussée contre le mur derrière des chaises empilées. En l'ouvrant,
Mon âme s'est glacée. Il y avait des lettres. Des dizaines de lettres de frères et sœurs demandant de l'aide. Des dénonciations. Des témoignages d'abus, de mauvais traitements. Même des menaces. Toutes adressées au corps des anciens. Certaines dataient de plus de 10 ans. Aucune, absolument aucune, n'était marquée comme résolue. Beaucoup étaient barrés au feutre noir. D'autres portaient des notes comme ne pas divulguer, conserver sous clé ou examiner en privé. Et au milieu de toute cette douleur silencieuse, j'ai trouvé quelque chose qui m'a brisé. Une lettre à mon nom. Je ne m'en souvenais pas. Mais en l'ouvrant, j'ai su immédiatement qu'elle n'était pas de moi. Quelqu'un avait écrit en mon nom une fausse confession. Un repentir que je n'avais jamais prononcé. Une déclaration qui m'incriminait et que je n'avais jamais signée. Mon monde s'est écroulé. J'ai senti que ma foi, mon identité et ma dignité étaient en jeu. À ce moment-là, j'ai compris une chose terrible. Je ne faisais plus partie d'une congrégation. Je faisais partie d'un système qui protégeait des secrets au détriment des personnes. J'ai gardé la lettre. Fermé la boîte. Quitté les archives avec le cœur battant comme jamais auparavant. Et j'ai juré que je ferais quelque chose. Mais ce que j'ignorais, c'est que cette découverte n'était que le début. Le début d'une vérité encore plus sombre. Une vérité qui allait non seulement changer ma vie, mais qui allait révéler l'ampleur réelle de ce système de contrôle et de manipulation. Et ce que j'ai vécu ensuite, et ce que j'ai découvert par la suite, cela, je vous le raconte dans la deuxième partie de cette histoire. Parce que ce que j'avais vu cette nuit-là n'était que la pointe de l'iceberg.